L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » En jetant son manteau et en allant d'un bond vers Jésus, l'aveugle ne fait que mettre en pratique ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux chapitre 12, verset 1. L'aveugle jette son fardeau et court vers la vie éternelle. Nous voyons dans ce récit un homme qui est aveugle physiquement. Il représente tous ceux qui ne sont pas sauvés. Avant de venir à Christ, nous sommes tous aveugles spirituellement et nous avons tous un manteau sale et hideux qui est notre péché. C'est un lourd fardeau que nous portons depuis notre naissance, mais Jésus attend que nous allions à lui et que nous lui demandions de nous sauver, que nous crions à lui « Seigneur, je veux retrouver la vue ». Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Luc chapitre 4, verset 18. Certains s'avancent vers Jésus, mais leur intention n'est pas de recouvrer la vue. Ils veulent juste des bénédictions particulières pour leur vie terrestre. C'est pour cela que Jésus demande à cet aveugle ce qu'il veut. Cela nous paraît si évident, et pourtant certaines personnes n'ont pas envie de voir. Les ténèbres dans lesquelles elles vivent ne les dérangent pas, parce qu'elles ne sont pas conscientes de leur cécité. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Merci d'avoir illuminé mon cœur. Continue ton œuvre en moi, afin que ta lumière pénètre de plus en plus et fasse le ménage dans mes pensées et ma manière de vivre.